Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, ce matin, retour sur la situation tarifaire avec nos voisins américains. Comme vous le savez, depuis que cette crise des tarifs a débuté, le Parti québécois a les mêmes deux messages. C'était le cas il y a 2 semaines. Le premier, on a dit, il faut prendre au sérieux le sujet de la frontière. La frontière canado-américaine a été négligée depuis des années. Nous, on est intervenus sur le chemin Roxham, ensuite sur la prolifération des armes à feu, mais le trafic de drogue était également un enjeu. Et on se rend compte que finalement, ce discours-là a été repris in extremis, mais à temps, par tant le gouvernement Legault que le gouvernement Trudeau. Le but ici n'étant pas de déterminer si le Canada est la cause principale, mais de reconnaître que notre co-contractant, notre partenaire qui est une économie 30 fois plus grosse que la nôtre, nous dit, nous, on a cette préoccupation-là. Et rappelons également que de sécuriser la frontière, c'est au bénéfice du Québec lorsque ça peut aider la situation de la prolifération des armes à feu ou du trafic humain, par exemple. Donc, il y a malheureusement à peine quelques années, parler de frontières, c'était se faire accuser de xénophobie. Et je pense que là, on vient d'assister à la fin de l'ère post-nationale de la frontière où il fallait absolument faire en sorte que la frontière soit remplie de trous. Et ça nous donne un 30 jours de sursis. 30 jours de sursis, ce n'est pas non plus une solution à long terme. Donc, le deuxième message que martèle le Parti québécois presque à tous les jours depuis 2 semaines, c'est que l'urgence n'est pas seulement de parler aux Américains, c'est surtout d'aller sur d'autres marchés pour diversifier nos échanges commerciaux. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand je vois la ministre Christine Fréchette se vanter qu'elle a donné un nombre incalculable d'entrevues radio et télé au Québec au cours des derniers jours. Ce n'est pas les Québécois qu'il faut convaincre de se sevrer de notre dépendance économique vis-à-vis des Américains. Ce qu'on a besoin, c'est de voir des missions commerciales à Londres, à Paris, au Mexique, en Amérique latine, en Asie, pour voir comment nos entreprises québécoises peuvent trouver des nouveaux clients à un moment où l'Union européenne nous dit « on comprend votre situation difficile et on est très réceptif, très, très ouvert à faire davantage d'affaires avec vous. » Rappelons-nous qu'on fait seulement, on a 1 % de nos exportations avec la France, 1,6 % avec le Royaume-Uni, alors que ça frôle le 70 % avec les États-Unis. Donc, on réitère notre demande qu'on avait il y a 2 semaines et qu'on fait régulièrement. On dit au gouvernement, ça urge d'envoyer des missions de nos entreprises à l'étranger et de mettre en place tout de suite des mesures qui permettent à nos PME québécoises de faire cette diversification-là, notamment la défiscalisation des exportations. On doit alléger le fardeau fiscal par rapport à ces nouvelles exportations-là, créer des incitatifs. On doit également alléger tout ce qu'il y a de paperasse et d'empêchement pour que nos entreprises soient les plus agiles possibles. Parce que si on regarde dans un horizon de moyen et long terme, c'est très possible qu'on ait été témoin d'une nouvelle approche protectionniste des États-Unis et ça nous oblige donc à rapidement envisager des solutions à moyen et long terme et c'est évident que c'est en diversifiant nos échanges. À date, on n'a rien vu de la part du gouvernement. On a des doutes sur un plan d'infrastructure accéléré parce qu'on a vu qu'en pandémie, ça ne donne pas toujours les résultats escomptés. On aimerait vraiment voir la ministre aller sur ces marchés-là. Puis je ne vous parle pas d'un aller-retour à Davos. Parce qu'un aller-retour à Davos, ça ne crée pas des échanges commerciaux. On a besoin dans l'avion de nos entreprises, nos PDG, avec un plan précis par secteur. On est en attente d'un vrai plan. Vraiment que ça va avoir des conséquences à la frontière, ce qui a été annoncé hier, la nomination d'un tsar, le plan. D'ailleurs, cette terminologie de tsar me renverse. C'est un changement de philosophie à la frontière. Justin Trudeau nous a dit pendant 10 ans qu'on était à l'époque post-nationale où toute personne pouvait traverser la frontière, ce qui a donné lieu à du trafic humain, à de la criminalité. Là, on vient complètement de changer de philosophie où la frontière va être fortement sécurisée. Nous, on le demande depuis plusieurs années. On a plaidé de négocier sur cette base-là en mode solution avec les Américains parce qu'on est conscient que les Américains pèsent pas mal plus lourd que nous. Mais on n'est pas dupe non plus que le changement de cap en ce moment tient à la réaction des marchés financiers, c'est-à-dire que
les grandes entreprises américaines se rendent compte que c'est perdant-perdant, cette histoire de tarifs. Mais à nouveau, principe de base en négociation, le livre William Ury, Getting Past No, puis l'autre livre Getting to Yes, principe de base dans les Bibles en négociation, il faut trouver un discours de victoire à la partie adverse. Il faut lui bâtir un pont doré. Donc, il l'a, là. Donald Trump peut se vanter aujourd'hui qu'il est allé chercher des concessions importantes à la frontière. De toute façon, c'est bon pour le Québec sur les questions du trafic humain et du trafic d'armes. Mais avant de se lancer dans des guerres tarifaires avec une économie plus de 30 fois la taille de notre économie, là, j'invite tout le monde à demeurer en mode solution et à diversifier surtout. C'est ça le message ce matin. Là, ça fait 3-4 fois qu'on intervient. Diversifier nos partenaires parce que tout ça est le fruit de notre dépendance, notre vulnérabilité qui découle des politiques commerciales du gouvernement Legault et du gouvernement Trudeau. Diversifier, vous avez semblé dire que la réponse a été quand même adéquate de la part du fédéral, de la part du gouvernement aussi. Est-ce que, outre le fait de diversifier et de se tourner vers l'Europe, est-ce que la réponse était adéquate jusqu'ici? Bien, on aura quand même réussi à éviter les tarifs. Ça nous donne un autre 30 jours. Et ce qui a été accueilli quand même froidement comme proposition du Parti québécois il y a 2 semaines, lorsque plusieurs commentateurs disaient que c'était un peu ridicule ou lunaire de penser qu'il y a du fentanyl qui passe à la frontière puis qu'il y a un problème à la frontière, la position du Parti québécois se trouve à être validée aujourd'hui. Donc, on en est heureux que ce soit l'approche de travailler à satisfaire les préoccupations des États-Unis, même si sur une base relative, ça ne se compare pas au Mexique. Trudeau a bien réussi à gérer pour l'instant cette crise-là avec M. Trump. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Rappelons que cette difficulté-là à la frontière vient du gouvernement Trudeau et de son approche irresponsable à la frontière. L'absence de diversification de nos échanges vient du gouvernement Trudeau et du gouvernement Legault parce qu'on ne s'est jamais réveillé sur ces enjeux-là au cours des dernières années. Et on ne peut pas dire que Justin Trudeau a de la facilité à nous représenter auprès de Donald Trump en ce moment. C'est une longue historique de relations plus que tendues. Donc, est-ce que ça nous aide? En tout cas, avant de tirer des conclusions sur si ça s'est bien passé ou pas, là, on a 30 jours de sursis. Diversification, diversification, diversification. Je ne veux pas voir Christine Fréchette et François Legault faire des photo-op puis des entrevues au Québec. On veut les voir au Mexique, à Paris, à Londres, sur les marchés latino-américains ou asiatiques, partout où l'entreprise québécoise a quelque chose à offrir pour permettre, sur une année ou 2, un réajustement de cette organisation. Il y a des Québécois qui sont inquiets, là, notamment pour leurs emplois. C'est pas pertinent dans ce contexte-là que les ministres s'adressent aux Québécois? Oui, si on s'occupe des fondamentaux pour protéger notre économie. Je ne veux pas les voir faire des entrevues au Québec. Bien, ils peuvent en donner, mais s'ils se vantent d'avoir donné un nombre incalculable d'entrevues pendant qu'on n'agit pas sur le plan commercial à l'international, il y a une disproportion ici. Là. Je ne dis pas de contraindre le gouvernement au mutisme. Je dis simplement, je suis surpris qu'à date, qu'à ce jour, on n'ait pas eu de mission commerciale en place pour pallier à cette hyper-dépendance qui crée cette vulnérabilité vis-à-vis un président américain qui est pour le moins imprévisible. Mais diversifier les marchés, là, ça prend quand même un certain temps. Là, on a 30 jours, ça prend 30 jours qu'on va diversifier nos marchés. Là. À court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en 30 jours là, pour aider les entreprises québécoises? Bien, je vais vous dire la vérité, il n'y a pas de solution magique si on veut restructurer notre économie. Là. Ça ne se fait pas en 30 jours, vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on a le luxe d'attendre ce changement, cette réorientation-là pour équilibrer un peu plus nos billes? Parce que là, on a tout mis nos œufs dans le panier américain et ça paraît dans les négociations. Moi, ça m'a beaucoup frappé de voir les messages européens là, dans les derniers jours. Il y a beaucoup de réceptivité. Là. Ils nous invitent à venir leur parler. Donc, ce qui prend 2 ans, normalement, là, réajuster toute une chaîne de production, des nouvelles relations, va peut-être pouvoir se faire plus vite, compte tenu que tout le monde comprend ici qu'on est dans un contexte assez extraordinaire. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cette démarche-là. Pour ce qui est des mesures de soutien, là, on n'est pas là parce qu'on a justement cette trêve et on a vu quand même les marchés et les lobbies corporatifs peser lourd hier aux États-Unis. C'est-à-dire que... Préparer des plans d'aide aux entreprises, même si on a un sursis? On peut, sauf que c'est très difficile de présenter un plan pour un scénario hypothétique quand on ne sait pas quel secteur serait touché ou pas. Là. Donc, on est toujours en mode
comme le Parti québécois le propose depuis le début de l'année, en mode « évitons les tarifs, c'est perdant-perdant, vous avez des préoccupations, nous avons des solutions ». C'est ce qu'on vient de réussir quand même. Puis on est en mode diversification. Ça, je ne le vois pas, là, mais on va tomber en mode diversification parce que il n'y a pas de limite à ces négociations-là si on est entièrement vulnérable. Alors que si on diversifie un minimum, notre économie va être capable de trouver un équilibre là, plus sain à moyen et long terme. Parce que vous parlez de vulnérabilité, là, vous parlez de donner des victoires, notamment à M. Trump. Est-ce que le Canada, selon vous, est condamné à donner des victoires à court terme à Donald Trump? Non, ça ne veut pas dire de donner raison ou de donner des victoires à Donald Trump sur tout. C'est simplement d'être conscient que l'escalade, quand on est 30 fois plus petit, est peut-être pas devrait pas être en tout cas notre seule stratégie. D'où l'idée de diversifier rapidement. Puis quand même, hier, on a vu la réaction assez forte des marchés américains, qui clairement n'a pas une très bonne opinion de cette stratégie-là. Mais si on veut une solution durable, il faut également considérer que le gouvernement Trump a un programme, a fait des promesses et donc veut un discours, ce que j'appelle le pont doré, là, mais veut un discours qui lui permet de dire, bien là, finalement, j'ai reculé sur cette histoire de tarifs-là parce que j'ai obtenu d'autres choses. Et ce d'autres choses-là coûte pas mal moins cher qu'une crise économique généralisée en raison de tarifs exorbitants. Donc, pardon? C'est un bon coup de M. Trudeau hier. À nouveau, je ne dirais pas ça à ce stade-ci. On pourra faire le bilan de toute cette séquence-là après, mais je vous réitère que nous, on a proposé de prendre au sérieux le laxisme de la frontière, mais avant de donner des fleurs à Justin Trudeau, c'est parce que c'est lui la frontière laxiste. On n'a jamais vu quelque chose de même de l'histoire du Canada. C'était un gruyère. Est-ce que c'est un bon coup de M. Trump, dans ce cas? Trop tôt pour commencer à distribuer, mais je ne suis pas analyste, puis je ne suis pas là pour distribuer des fleurs ou des pots. On a un sursis de 30 jours. Concentrons-nous à diversifier de sorte qu'on ne soit pas dans cet état de vulnérabilité dans 1 an ou 2, parce que le mandat de Donald Trump, il n'est pas sur 30 jours. Il est sur plusieurs années. Et dans quel cas, prenons ça au sérieux. Prenons acte également que là-dessus, on a vraiment dormi pendant des années et que là, c'est le temps de se réveiller. Est-ce que c'est pas difficile d'être souverainiste aujourd'hui, là? Parce qu'on parle d'incertitude. Évidemment, la souveraineté, c'est de l'incertitude, le référendum, tout ça. Est-ce que c'est pas difficile, ça, pour vous? Ça ne remet pas en question votre optique? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous disent je suis inquiet, là, je ne suis pas sûr que c'est le temps? Ou... Bien, évidemment, si certains de mes adversaires tentent de faire croire que notre plan, c'est de tenir un référendum la semaine prochaine, ça peut créer une incertitude, mais ce n'est pas le cas, là. Le programme du Parti québécois parle de tenir une consultation quelque part entre janvier 2027 et septembre 2030. Vous remarquerez que le Parti québécois s'est concentré sur proposer des solutions de manière répétée depuis des semaines. Trump va être encore au pouvoir, hein, quand vous... Oui, mais vous remarquerez que l'action du Parti québécois, on est indépendantiste et ça ne nous empêche absolument pas d'être en mode solution quand la situation est critique. Et si d'autres politiciens comme Jean Charest ou Marc Tanguay tentent d'instrumentaliser une situation comme celle-là pour faire de la promotion de l'unité canadienne, alors qu'on devrait en ce moment se concentrer sur les solutions à court terme pour protéger nos entreprises, ça les regarde eux. Mais regardez comment travaille le Parti québécois. Solution, solution, solution. On est présent à chaque étape et je pense qu'on fait un travail qui est rigoureux. Une montée du patriotisme. Est-ce que vous sentez quand même une montée du patriotisme? C'est quelque chose... Je ne sais pas, là. Je pense qu'on a une belle séquence d'achats québécois. Ça devrait être tous les jours de l'année, achats québécois. Je trouve qu'on n'en a pas fait assez. On constate que le projet de panier bleu a été un échec. C'est un peu dommage parce que si on en avait un... Moi, je vous parle, est-ce que vous sentez une montée du patriotisme canadien avec ce qui se passe? Bien, c'est-à-dire que je vois bien que les politiciens canadiens tentent de saisir cela comme opportunité pour faire du nation building, là, pour reprendre l'expression canadienne. Dans les faits, plusieurs des situations actuelles découlent des politiques pauvres du Canada, tant en diversification des marchés qu'en gestion de la frontière, qu'en gestion de l'armée,
et qu'en relation épouvantable de Justin Trudeau à l'étranger, là, je veux dire, à part montrer ses bottes de couleur, puis faire la morale à plein de pays, de sorte que nos liens sont assez ténus. T'sais, on n'a pas un beau bilan diplomatique, ça paraît. Donc, il faut distinguer, je pense, la tentative d'instrumentalisation d'un peu tout le monde. J'ai vu plusieurs chroniqueurs écrire qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. On voit que plusieurs politiciens ont pris note de ce message-là. Les faits, par contre, sont têtus à moyen et long terme. Là. Est-ce que tu parles de cette inquiétude-là face à l'option? Non. Non. On a le mandat de travailler puis de livrer la même rigueur, la même pertinence que d'habitude. Et on demeure fidèle à notre vision d'avenir d'un Québec qui rayonne partout dans le monde. Fiscaliser les entreprises, les exportations des entreprises, ça coûterait combien au Trésor québécois? Et par ailleurs, vous savez que le Québec a déjà beaucoup investi dans des relations pour exporter davantage en Chine. Vous pensez que ce serait encore... C'est pour ça que je pose la question, là, mais... Tu veux dire ça? Bon, oui, la Chine, mais il y a plein d'autres marchés. Il y a un continent qui s'appelle l'Afrique, qui est en pleine croissance actuellement et qui est rempli d'opportunités pour le Québec. L'Europe, c'est sous-exploité encore. C'est un pourcentage minime de nos exportations, alors qu'on a des amis qui viennent de nous lancer des signaux en disant « on voit ce qui se passe, nous sommes ouverts ». Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le temps de se précipiter sur ces offres-là. L'Amérique latine, on a développé tout un réseau en Amérique latine à travers nos entreprises québécoises, à travers nos délégations du Québec. Il y a beaucoup d'endroits à explorer actuellement où il y a des opportunités à court, moyen et à long terme. Juste sur la frontière, M. Saint-Pierre-Plamondon, vous dites là, ça fait des semaines qu'on demandait ça. À mon souvenir, votre demande pour sécuriser la frontière était beaucoup moins importante que ce que le fédéral a annoncé hier. Ah, c'est vrai que nous, on proposait que le Québec se distingue de la négligence du fédéral. Finalement, le fédéral a repris sur lui de faire un 180 degrés par rapport à sa négligence des 10 dernières années. Puis au final, est-ce que c'est une bonne chose que grâce à ça, on a évité les tarifs pour au moins ce 30 jours-là? Oui. Est-ce que vous connaissez comme votre demande en termes de sécurisation de la frontière n'est peut-être pas assez loin, il aurait pu être encore plus important? Bien, c'est deux sujets différents. Là, moi, je ne me suis pas adressé au gouvernement fédéral. J'ai constaté la négligence post-nationale de Justin Trudeau à la frontière depuis des années. Et j'ai constaté également que l'Alberta, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard avaient chacun leur tactique puis leur lobby simultanément. Donc, attendons, là. N'agissons pas comme si tout ça est terminé. Ce sera un mandat de Donald Trump rempli de rebondissements. Et bâtissons tout de suite les fondamentaux d'un contexte plus stable pour le Québec. Diversification. La négligence post-nationale, la négligence post-nationale dont vous parlez, c'est dans l'autre sens? C'est du sud au nord? Ah, c'est dans les deux sens. Mais... Trafic humain, trafic d'armes, trafic de drogue, organisation criminelle qui passe des gens pour des fortunes, là, ça a été documenté dans les deux sens. Mais vous, ça vous inquiétait pour le passage du sud au nord? Tandis que là, le problème est du nord au sud. Et dans les deux cas, on a intérêt à sécuriser la frontière plutôt que de traiter la frontière comme une passoire. C'est ce qu'on dit depuis 4 ans. Il y a un bénéfice mutuel à gérer correctement la frontière, mais c'était une idéologie politique de Justin Trudeau de dire il n'y a plus de frontières, on est post-national, n'importe qui peut rentrer. Qu'est-ce qui est arrivé? Le crime organisé s'est infiltré là-dedans. Et moi, je préfère nettement voir le Canada investir des sommes sur ce sujet-là au bénéfice des deux côtés de la frontière que de payer 20 fois, 30 fois le montant en répercussions économiques vis-à-vis... on peut être d'accord ou pas d'accord, là, mais il y a une volonté politique assez claire du côté des Américains. C'est la même chose que M. Trudeau hier. C'est-à-dire qu'un Parti québécois, je vous en parle depuis 5 ans maintenant, le Parti québécois aura été... Un Québec indépendant, surtout, aurait été beaucoup moins versé dans ces dérives-là, puis aurait probablement des meilleurs liens avec les Américains. Hier, vous auriez fait la même concession que M. Trudeau. Vous auriez agi de la même façon que lui? Bien, c'est-à-dire, hier, j'aurais pas agi comme Justin Trudeau dans l'ensemble de cette séquence-là, mais c'est vrai qu'on a demandé un renforcement, ou à tout le moins la reconnaissance que ce que les Américains nous demandent, on le prend au sérieux, puis qu'on agit. Puis c'est finalement ce que les deux paliers de gouvernement ont fini par faire. À nouveau, je sais que vous voulez me faire commenter sur le bilan. On fera les bilans quand cet épisode-là sera terminé, et je réitère que tout ça est en lien avec la négligence grossière du fédéral à la frontière
et également dans les relations diplomatiques qui se sont détériorées pour le Canada au cours des dernières années. Pour les convaincre qu'un Québec souverain aurait été en meilleure posture face dans une crise comme celle-là? Bien, je ne sais pas si c'est vraiment l'heure pour... je sais qu'il y a un appétit chez mes adversaires et dans les médias pour tout de suite faire des bilans ou essayer de faire la promotion de l'indépendance. Moi, je suis convaincu qu'un petit pays peut tirer son épingle du jeu et que tu es toujours mieux de défendre tes propres intérêts. On le voit là pour le Danemark, plein de pays en ce moment qui ont des interactions avec les États-Unis. C'est pour moi plus simple d'avoir une vraie diplomatie en fonction de tes intérêts. Et pour autant, je juge qu'en ce moment, on devrait tous être en mode solution par rapport au contexte actuel. Donc, je ne veux pas qu'on me fasse dire non plus. Mes adversaires cherchent à m'amener sur le terrain du référendum comme si le référendum était la semaine prochaine. C'est faux. Et regardez bien comment le Parti québécois travaille depuis 2 semaines et demie. On est en mode solution et très conscient qu'à court terme, la priorité, ce sont nos PME québécoises et des solutions, on en a. La défiscalisation, la diversification, l'accompagnement des entreprises dans cette transition-là. Et je pense que je veux qu'on soit entendu pour la qualité de ce travail-là et non pas embarquer dans les tentatives d'instrumentalisation par mes adversaires d'une situation qui est grave et qui demande quand même notre attention immédiate. You mentioned in the last few days as a solution, a proposition was to create Team Quebec. How Team Quebec is still a proposition of the PQ and how it could help to diversify the markets, like in Latin America, Africa, or Europe? Well, obviously, if you have the choice between a Team Canada, a commercial Team Canada that goes in Europe and starts selling products or companies that are not yours, and that's what happened most of the time. A kind of crowded house with conflicting interests, fields that are not related. If you have the choice between this or an independent Quebec or at least a Team Quebec that really represents our companies that are there to tell new markets, we have something to offer. Can we do business together given the new context? Of course you choose a Team Quebec because your companies, your interests will be represented 100% of the time, not 15% of the time. And that's the interest for me to see the current government be very proactive on every market instead of just focusing on internal communications. So right now they are, going to the regions, seeing what the concerns are within the companies in various regions. Do you feel that their resources would be better used working on the ground internationally? Is that what you're saying? I'm saying that consulting with companies in different fields is a must, but you can't just do that saying, we'll help you. Don't worry, we'll help you. You'll notice that they never said, we'll help you how. And what we want to see is results in terms of being active abroad to make sure that those companies, they diversify as soon as possible so that our vulnerability towards the Americans in those negotiations become more manageable. Where exactly should they be going to diversify the trade offer, the economy right now? They should be very present in Europe because we get signal from European countries, come and meet with us because we understand your situation and we're willing to do more business with you. And then, of course, we need to look at Latin America, Africa, Asia, based on each sector we have in Quebec, based on what we have to offer. But it's important to remember that we're almost at 70% of our exports towards the U.S., while France has just 1%, the UK 1.6%. We need to get those figures more balanced as soon as possible. One clarification. You have the delegations in Quebec. I'll have to correct my figures. What was wrong on the figure? C'est l'inverse. C'est la France qui est, mais c'est pas grave. Oh, we got 1.6 in France and 1 in the UK. Okay. It's just that you have delegations representing the Quebec government across the world. You have offices, so like they're doing that job already. What your proposition is adding? What's the value added of getting your businesses out there in a emergency mode? Just saying we need to diversify now. You tell us that you have an intent to work with us.
what are the synergies? Where can we work together? So it's really not conventional business, but really a Team Quebec, and that's what we need as soon as possible. Just when it comes to the border concerns, you said that there are certain aspects that maybe aren't being taken seriously or seriously enough. What do you think should be done more at the border when it comes to Canada's end of the deal? Well, at this point, I think there's a serious effort to correct 10 years of negligence at the border that was an irritation for the Americans during the Obama era. So it's not Trump only, it's the Americans for a certain while. They wanted that. They have a solution now. So let's reevaluate. But let's also notice that the American markets and the American CEOs of many companies didn't see the tariff as a very good idea. So we have space to make sure that we don't shoot ourselves in the foot. When you speak of negligence, just to clarify, are you speaking just on immigration or on drug trafficking too when it comes to Canada toward the U.S.? All of that. We've seen the Roxham episode with human trafficking, and human trafficking has been an issue. We've seen people die in Akwesasne over the past years. Firearms, entering Quebec, so you have many more firearms in Montreal now than 10 years ago because the frontier is not well managed. And drugs, both ways. And on the topic of fentanyl, we need to take into account that the amount seized is not necessarily representative of the amount that crosses if you don't put any resource to stop it. So we have to be careful. And even if the amount at the northern border is way less than the amount in Mexico, you don't go to the Americans telling them, listen, we have a smaller problem north than you have in Mexico, so just stop your tariffs. At some point, negotiations is also to give a golden bridge to your opponent, give them a victory speech so that they can pull out of their initial stance. And on that point, the reaction of the markets in the U.S. show us that many Americans realize that putting those tariffs will hinder both our economies. So we need to find other solutions than that. Merci.